Au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes ici présents, vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement votre temps, pour écouter une parole de vie, vous qui êtes venus pour chercher un peu de paix et de réconfort, vous qui êtes venus pour déposer vos questionnements et vos doutes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Amen. Et je vous invite à chanter la première des 3 strophes du 4103, Dieu des louanges, qui nous servira de réponse. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de chanter notre joie. Amen. Et je vous propose justement de chanter le premier cantique de notre culte, le 41-10, et je vous invite à vous lever pour le chanter. Louons le Seigneur. Acclame Dieu, terre entière. Chantez la gloire de son nom, rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables.
À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu, ses hauts faits pour les humains sont redoutables. Il changea la mer en terre ferme, on traversa le fleuve à pied, c'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine pour toujours par sa puissance, ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez Dieu, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous ramène à la vie, il ne nous a pas laissés vaciller sur nos jambes. Amen. Chantons la deuxième strophe du spontané 4103. Prions encore. Seigneur, tu nous invites à t'appeler Père, et dans nos vies, peu de choses indiquent que nous sommes tes enfants. Tu nous appelles à la confiance en toi, et nous restons avec nos incertitudes. Tu as choisi de te donner à nous en Jésus-Christ, et nos jours passent comme s'il n'était pas réveillé de la mort, comme s'il n'était pas à nos côtés chaque instant. Oui, pour tout cela, nous te demandons pardon. Ce matin, Seigneur, tu nous annonces à nouveau ta paix. La paix soit avec vous, as-tu dit à tes amis. Nous savons que tu nous aimes et que par ton pardon, tu nous fais grâce. Aujourd'hui, tu nous pardonnes à nouveau et tu nous accompagnes. Tu nous remets debout. Ainsi, nous pouvons vivre dans la foi et l'espérance par ton amour. Amen. Fort du pardon et de l'amour de Dieu, je vous invite à confesser la foi ensemble. Et je vous propose de vous lever pour dire ensemble le texte qui s'affiche. C'est bien ça. D'un même cœur et d'une même voix, disons « Je crois en Dieu, le Père. Il est la source de toute vie. Il rassure les cœurs découragés et les libère de leurs craintes. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est la promesse de la vie de Dieu. Il est toujours présent, même quand nous avons échoué. Je crois en l'Esprit Saint. Il est la force vive de Dieu dans nos vies. Par lui, nous pouvons vaincre les forces de la mort. Je crois que l'Église nous est donnée à tous pour vivre notre foi. Elle nous offre l'espérance et devient ainsi pour nous le lieu d'une vie nouvelle. Amen. Et je vous propose de chanter la dernière strophe du 4103, dans la douleur et la beauté.
Prions avant de nous mettre à l'écoute des Écritures. Seigneur, viens vers nous par ton Esprit. Viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Viens nous faire découvrir combien tu es bon et proche de chacun de nous. Oui, ouvre nos cœurs et nos esprits. En Jésus-Christ. Amen. Nous lisons d'abord différents textes dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu dit enfin, « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. » Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. Et nous lisons ensuite un second texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 22 à 34. L'apôtre Paul se trouve à Athènes et il parle aux Athéniens. Debout, au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés, et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas de main humaine, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or,
de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Certains pourtant s'étaient attachés à lui, qui étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Je vous invite à chanter le cantique suivant, le 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance, et je vous propose de vous lever pour le chanter. Le texte de prédication pour aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 16 à 23a. Les découpages aujourd'hui sont un peu particuliers sur le guide de lecture biblique. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Alors,
quelques disciples de Jésus se disent entre eux « Il nous a dit, dans peu de temps vous ne me verrez plus, et peu de temps après vous me reverrez. Il nous a dit aussi « Je m'en vais auprès du Père ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Les disciples disent encore « Quand Jésus nous dit dans peu de temps, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous ne comprenons pas de quoi il parle. » Jésus le sait, les disciples veulent lui poser des questions. Il leur dit « Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus et peu de temps après, vous me reverrez. Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Lorsqu'une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes triste, mais je vous reverrai. Alors votre cœur sera dans la joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Désolée, j'ai juste enlevé le marchepied parce que j'avais l'impression de flotter dans les airs. Sœurs et frères, l'analogie utilisée par Jésus est très importante pour la portée de ce texte. Vous l'avez entendu, il utilise à la fin l'image d'une femme sur le point d'accoucher pour nous parler de l'ambivalence créée par la vie nouvelle du Christ. Une femme enceinte au 9e mois, sans effectivement monter en elle l'anticipation de la douleur de l'accouchement, qui peut même devenir une angoisse, et qui trouve son sens dans la venue au monde de l'enfant. Cette analogie, elle nous dit finalement que nous, humains, nous avons besoin que l'angoisse et la souffrance que nous éprouvons, elle ait une fin, déjà, mais aussi un sens, une finalité, qu'elle ne soit pas inutile, finalement, quel que soit son sens. Nous avons besoin, en tant qu'humains, de nous projeter plus loin que dans le présent, surtout quand les émotions négatives nous envahissent. En général, pour les émotions positives, si vous y réfléchissez, on se laisse porter par le bonheur qu'elles nous procurent, c'est agréable, alors on en profite et on reste dans l'instant présent. Alors, je me suis permis un parallèle. Peut-être comprenez-vous pourquoi la psychologie positive est apparue, ainsi que tous ses corollaires. L'éducation positive, le management positif, je n'ai pas trop cherché plus loin, mais je pense qu'il y a pas mal de choses positives qui sont arrivées ensuite. Et finalement, toutes ces disciplines, elles nous invitent à rester dans l'instant présent. Ne frustrons pas trop les enfants au risque d'en faire une violence éducative ordinaire. Concentrons-nous sur le positif et oublions tout ce qui est négatif. Relions la performance à l'humain, au travail, ça c'est le management positif. En résumé, en fait, si on y regarde bien dans toutes ces disciplines, c'est trouver un sens à ce que chaque personne vit. C'est plutôt positif. Mais ce sens va dépendre du domaine où la discipline a choisi de l'expérimenter. Ce sens va aussi dépendre du projet de la personne concernée. Ce sens va s'adapter pour vous rendre heureux, positif, joyeux. Or, l'Évangile nous dit une autre réalité. Le baptême nous annonce une autre vie que le pur bonheur à la portée de notre seule volonté, que la joie d'avoir trouvé le sens de sa vie. En recevant le baptême, et c'est vraiment ce que veulent nous dire les autres textes pour aujourd'hui, avec le baptême, nous sommes morts à nous-mêmes pour renaître au Christ. Nous avons accepté, que ce soit déjà consciemment le jour de notre baptême ou à un autre moment, que le sens de notre vie ne dépend pas seulement de nous, de notre volonté, de nos capacités, de notre caractère, mais que le sens de notre vie vient de Jésus-Christ, celui qui, il le dit lui-même, est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a donné la vie pour sauver la nôtre, celui qui a traversé la mort pour nous donner la résurrection, celui qui nous promet une vie éternelle. Celui aussi qui nous guide dans la liberté et la responsabilité vers l'amour de Dieu, de notre prochain et de nous-mêmes.
Alors pourquoi je vous dis qu'il n'est pas finalement si hasardeux que la psychologie positive grimpe en flèche depuis quelques décennies? Je crois, c'est en tout cas mon analyse, tout simplement parce que de plus en plus de personnes ne croient plus au Dieu de Jésus-Christ ou en Dieu en général. Parce que notre relation à la transcendance, à ce qui nous est supérieur, s'éloigne du christianisme ou des religions instituées, et certains vont même jusqu'à nier complètement la transcendance. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement donner sa confiance à l'Éternel, c'est aussi admettre que le sens de toute notre vie, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous disons, ou de tout ce que nous faisons, et de tout ce que nous entreprenons, est appelé à propager l'amour de Dieu dont il nous comble. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas évident, et que pour espérer y arriver à chaque jour, nous sommes invités à avancer avec la Bible, notre conscience, pour discerner dans chaque situation ce qui rend témoignage à celui qui nous a sauvés. Croire au Dieu de Jésus-Christ, c'est accepter justement de quitter cet instant présent pour la temporalité de la vie éternelle. C'est sortir de ce carpe diem, cueille le jour, environnant, pour se plonger dans une vie de responsabilité et de liberté. Mais c'est aussi interpréter sans cesse pour toujours mieux dire Jésus-Christ, en acte, en parole, en silence, sans que ça devienne une idéologie ou un système de pensée fermé. Et on pourrait croire le contraire, mais que le sens de notre vie soit donné une fois pour toutes en Jésus-Christ n'est pas le signe d'un enfermement, parce que cela donne une direction générale à notre vie. Cela donne une colonne vertébrale sur laquelle partent des côtes et d'autres os. Dans le corps humain, la colonne vertébrale a une triple fonction. Elle est à la fois statique, dynamique et protectrice. Et je crois que le sens de la vie en Jésus-Christ a aussi ces fonctions. Statique parce qu'il nous donne un socle de sens qui ne sera pas constamment à chercher. Mais ce sens de la vie en Jésus-Christ est aussi dynamique puisqu'il nous pousse en avant à agir en responsabilité pour se présenter devant Dieu lors du jugement en ayant accompli au mieux ses commandements d'amour. Et puis il est aussi protecteur en nous évitant d'aller de Caribe en Scylla, de chercher dans de multiples paradis, parfois artificiels, technologiques, consuméristes, une solution immédiate à nos difficultés. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc est-ce pour nous plus facile de succomber à la psychologie positive qu'à la conversion en Jésus-Christ? Parce que la psychologie positive nous donne l'illusion que nous maîtrisons le processus, que nous contrôlons ce qui se joue en nous, que nous influons sur notre monde intérieur comme extérieur. Quand le monde nous parle de donner nous-mêmes un sens à ce que nous faisons, Dieu nous l'offre en Jésus-Christ. Quand nous sommes invités à vivre au temps présent, Dieu nous offre l'éternité, un but plus grand que nous qui nous réunira. Quand nous vivons des épreuves, là où la psychologie nous parle de résilience, la foi nous parle de la lumière dans les ténèbres, de l'espérance dans la consolation. Dieu n'est pas pour autant, comme j'aime à le répéter, une assurance tout risque. Vous ne serez pas plus protégés en étant croyant des épreuves de la vie. Mais vous aurez la certitude et même l'assurance de n'être jamais les seuls à les vivre. Déjà avec Dieu auprès de nous, avec son Fils qui a traversé les affres de la vie humaine, qui connaît nos souffrances, mais aussi avec toute cette communauté des enfants de Dieu, imparfaite comme toute structure humaine, mais aussi solidaire et capable de rassembler des personnes en dehors de toute affinité première, autre que celle de louer, de prier, de chanter Dieu ensemble chaque dimanche matin et dans le secret des cœurs. Venir chaque dimanche matin, ou autant que possible en tout cas, ce n'est pas être une grenouille de bénitier, c'est affirmer que Dieu a de la place dans notre vie et que nous nous ressourçons auprès de lui pour la semaine à venir, portés par sa parole et par le don de sa vie pour nous. Et puis j'aimerais juste m'arrêter encore sur 2 versets qu'on a entendus. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans l'angoisse, mais votre angoisse se changera en joie. Croire en Jésus,
c'est passer par la tristesse de cette mort injuste sur la croix du Fils de Dieu, par la colère de ses proches envers les exécuteurs, par la consternation d'avoir perdu celui qui enrichissait la vie par ses enseignements mystérieux, pour aller vers la joie de la résurrection, qui nous annonce sans cesse que la mort ne sera jamais la plus forte, que de toutes ténèbres peut naître une lumière, que notre vie est haute avec Jésus, qu'elle prend une dimension supérieure qui nous permet d'aller au plus près de la réalité, sans qu'elle détruise totalement l'espérance en nous. Avec Jésus, nous pouvons passer de l'angoisse à la joie parce que notre vie est appelée à être une nouvelle création en Jésus-Christ. La tristesse, la peur, la colère ne disparaîtront pas à tout jamais de notre vie, mais elles seront amenées à être vécues dans la joie, malgré tout, de vivre en Christ, de savoir que nous sommes avec Dieu, sauvés par lui, accompagnés par son Saint-Esprit, guidés vers la vie éternelle, quelle que soit la durée de notre vie sur terre, quelles que soient aussi les épreuves mises sur notre chemin. Et enfin, il y a ce dernier verset. « Personne ne vous enlèvera votre joie. » Notre joie, elle est en Dieu, elle n'est pas en nos propres forces. Elle nous est donnée par la mort et par la résurrection du Fils bien-aimé de Dieu. Notre joie n'est pas hypocrite, elle est le signe que Dieu est présent dans notre vie à chaque instant pour nous donner cette force de voir la beauté de la création en nous, autour de nous, de s'en réjouir, de pouvoir la contempler chaque jour que Dieu nous donne, chaque jour qui nous est donné aussi de transmettre cette joie autour de nous. La joie de Dieu n'est pas l'antidépresseur miracle, elle n'est pas le remède à la sinistrose, elle est juste le signe que Dieu est en nous, pleinement, même si parfois nous le sentons à peine. Mais il soutient notre vie par la force de son amour et il nous rappelle que notre vie n'est qu'amour, comme la sienne. Personne ne vous enlèvera votre joie, parce qu'elle dépend de la grâce de Dieu et de l'accueil que nous faisons à son amour inconditionnel. Le regard des autres n'est pas ce qui est appelé à nous contrôler, mais c'est celui que Dieu posera sur nos existences au jour du jugement, avant la vie éternelle. Alors, est-ce que nous sommes prêts à accepter cette nouvelle naissance en Christ? Est-ce que nous l'avons déjà fait? Et est-ce que nous vivons en conséquence? Personne ne nous enlèvera votre joie, ne vous enlèvera votre joie, mais il ne tient qu'à nous de la faire vivre avec l'aide de Dieu. Amen.
les escalades du temple de Saint-Jean, qui ont lieu tous les vendredis, le 14 avril, le 26 mai, à 18h30, en entrée libre. Voilà, une demi-heure de musique, sans sortir du travail, ou pause, quelques moments agréables. Alors, le jeudi 3 mai, à la maison diocésaine de Bel-Air, j'ai été invité à intervenir pour une demi-journée d'études à 14h sur le thème des protestants et de la Bible. Le vœu du Papa Bonjour. C'est dans le cadre de la vigie du chrétien. Le groupe chrétien qui fait les accords le vendredi 4 mai à 14h et le vœu du le samedi 6 mai à Isaac toujours à 10h. Le campagne de protestant de Dorlac accueille le concert le 12 mai, le concert des Azalcarelles. Donc à 20h le 12 mai. Et puis le prochain spectacle de la Marelle arrive dans la région, et donc il aura lieu, le samedi 6 mai à Saint-Denis à 20h à l'église de Saint-Esprit, et le dimanche 7 mai à Isaac, au temple 11 rue de la Marne. Prochain but d'ici à Isaac, le 7 mai à 10h avec Saint-Denis. Oui. C'est juste on a marqué le baptême en ce moment, le 7 mai, il y aura aussi un baptême à Isaac, on aura 5 minutes de baptême. Je vais vous proposer de tout son rôle trop longtemps. Et on va beaucoup chanter parce que c'est le culte de corps attaqué. En plus, c'est sympathique, je pense. Et je voulais aussi vous dire que toujours je reviens à un récit dans l'Église, comme je l'ai déjà fait pour le baptême à Casimir la semaine dernière. Là, on a le baptême de Marcel, qui est le petit frère d'un enfant qui vient aussi au comité. C'est dans le Et aujourd'hui, tout à l'heure, chacun de nous est invité au repas à Gabriel après le verre de la mission à la sortie. Même si vous n'avez pas arrivé quelque chose, vous êtes aujourd'hui bienvenus pour ce repas. On revient sur l'information de la semaine prochaine pour les cultes Germaine de la Croix. Le président de l'Éral, ce sera présent à Saint-Martin. Ce sera présent à Saint-Martin, le 7 mai. Ce sera présent ici. Et bien sûr, on fera partie du. Donc, le accueil tout à l'heure, après le verre de la vigée. Et puis, vous avez bien sûr l'habitude de revoir sur sa plateau avec tous les groupes de la dynamique musicienne. Une information supplémentaire. Je vais donner la parole à Charles Zassin. Au sujet du festival interreligieux Conte 2012. Merci, bonjour. Donc le 7e festival interreligieux Conte aura lieu à Mulhouse du 13 au 21 mai. Ce serait le 9e parce qu'il y a eu 2 années d'interruption avec les causes Covid. Ce festival interreligieux, c'est un lieu où on ne débat pas, on n'agit pas, mais on s'écoute. On s'écoute raconter nos histoires et on se rencontre par cette écoute de nos récits. Ce festival a lieu donc au temple Saint-Étienne. Non. Voilà, le problème n'a pas lieu au temple Saint-Étienne comme c'était prévu, il a lieu au temple Saint-Jean. Et je voudrais ici remercier au nom de toute l'équipe de préparation de ce festival, c'est cette équipe présidée par
Jarou, qui est médiatrice animatrice au centre social. Je voudrais donc remercier la paroisse Saint-Jean et le conseil de Saint-Jean d'accueillir ce festival avec tous les bouleversements de sa implique, d'accueillir généreusement ce festival. Donc, tous ces événements prévus à Saint-Irène, au mieux à Saint-Jean. Les marins merveilleux, particulièrement bien adaptés pour le compte. On va citer donc Hortense Saint-Jean, on va aussi s'écouter à la synagogue, qui est à quelques quelques pas, à travers la rue, on monte dans la synagogue, c'est le rabbin lui-même et son chambre liturgique qui nous raconte la parole, le chant, ce qui est la spiritualité juive. Et puis, il y aura un autre spectacle à l'annoncé à Anour, à l'Isaac. Voilà, donc vous êtes évidemment cordialement invités à ces grands événements qui peuvent avoir lieu avec votre collaboration, avec votre aide, pour la sortie des affiches et des brochures, pour les distribuer généreusement. Et j'aimerais aussi vous lancer un appel à l'aide, parce que nous avons besoin pour l'accueil des gens, pour l'entretien des lieux. Nous avons besoin d'aide, de bras, de personnes dont on nous donne un peu de temps pour aider pour ce festival. Donc, votre aide est fort appréciée. Merci beaucoup. Pour tout contact, vous avez par exemple mon numéro de téléphone, mon adresse mail qui se trouve sur les brochures et sur les affiches ou en contacter Francis. Merci à vous. Une dernière information, la façade de la position du cycle du compte synthétique est affichée. Donc on a affiché une table supérieure, on n'est plus à ne pas savoir, ça se sait pas. Maintenant on sait comment, malheureusement c'est après le festival. Donc voilà. Mais merci. C'est maintenant le temps de reprendre. Heureux de ceux qui te donnent avec joie.
vous invite à la prière. Seigneur, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Oui, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voici témoins de la résurrection. Alors que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant, sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Oui, car désormais, nous le savons, la vie éternelle est commencée. Tu nous précèdes sur notre chemin. Tu nous as précédés aussi sur le chemin de la prière, en nous enseignant comment prier le Père. Nous voulons maintenant réunir toutes nos prières dans celles que tu nous as laissées. Ensemble, disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à la joie du chant avec le 4105, « Nos cœurs te chantent ». Et nous chanterons... Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière,
la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allons dans la joie du Christ ressuscité. Amen.